Respectons les mesures. Oh, bébé. Et Monaco va me faire chanter. Reste concentré. Allez, Marisa. Oui, on va commencer, comme je disais, avec la situation épidémiologique. Donc, si la régie est prête, on y va. Donc, on va commenter les chiffres du vendredi 16 juillet 2021. Il faut retenir que nous avons donc réalisé 6 733 tests pour une détection de 15 nouveaux cas, 13 hospitalisations et 7 personnes admises en réanimation. Fort heureusement, nous ne déplorons aucun décès sur ce rapport et enregistrons 9 nouvelles guérisons. Donc ça, ce sont les chiffres en termes de situation journalière. En termes de situation globale, donc depuis la détection du premier cas contact, il faut dire que nous avons réalisé un total de 936 700 tests réalisés pour une détection de 25 260 cas testés positifs, dont 125 cas actifs. Le total des guérisons est chiffré à ce jour à 24 973 guérisons. Le total des décès, quant à lui, reste à 162 décès. Donc voilà pour les chiffres sur la situation épidémiologique liée à la COVID-19. Comme je le disais, nous allons également faire un rapide tour d'horizon. Bah, Tour, voilà. Particulier quand même. tour d'horizon. Mieux, je ne dis plus rien. Un rapide tour d'horizon sur l'actualité et on va commencer justement avec toujours dans le cadre de la COVID-19, la campagne nationale de vaccination. Vous savez qu'elle a été lancée depuis mars dernier et là on est dans sa phase 4, donc qui est l'intensification de la vaccination et aussi de la sensibilisation. Dans cet élan, il y a une caravane mobile qui a été mise en place et cette caravane-là justement ce 17 juillet était du côté de la mosquée de Bataveya où ils ont vacciné 365 personnes sur les 370 personnes qui étaient enregistrées. Donc c'est pour dire que la campagne suit son cours et bien sûr s'intensifie pour atteindre le maximum de personnes. Au-delà de ça, il y a 4 jours, le 15 juillet, 2021, le ministre de la Santé a présidé la célébration en différé de la journée mondiale de l'hygiène des mains sous le thème quelques secondes pour sauver des vies, nettoyons nos mains. Donc une manifestation qui a vu la présence du représentant de l'OMS, de la partie civile, de la société civile et de toutes les associations œuvrant bien sûr dans le secteur de la santé. La cérémonie s'est clôturée par la remise d'une centaine de cubitonnaires et de dispositifs de lavage des mains. Donc voilà également une autre actualité qui a attiré mon attention. Au-delà de ça, on va revenir sur la dernière conférence de presse du ministre de la Santé. On parle là de passe vaccinal, qui est un document qui viendra remplacer le carnet de vaccination qui était régulièrement donné aux personnes ayant reçu leur deuxième dose de vaccin. C'est un document administratif qui contiendra plusieurs informations, notamment un numéro d'identification qui sera unique à chaque personne, le nom du vacciné, le prénom, la date de naissance, le quartier de résidence dans un premier temps. Et dans un second temps, il y aura des informations liées au suivi de la vaccination, notamment le nom du vaccin, parce qu'il faut le dire, on a déjà 2 vaccins ici et bientôt, il y aura un 3e qui va arriver. On a le vaccin Sinopharm, on a le vaccin Sputnik 5. Donc, au niveau du suivi de la vaccination, on aura le nom du vaccin, le numéro de lot de la première dose du vaccin, le numéro de lot de la deuxième dose de vaccin, le site de vaccination et bien sûr la date d'administration de chacune des doses de vaccin. Et ce document-là, il faut le dire, sera doté d'un QR code qui va permettre justement de vérifier la fiabilité de ces informations-là parce qu'on l'a malheureusement constaté et Dieu merci, on a appréhendé les personnes qui s'illustraient dans cette activité-là de trafic de tests PCR, de trafic d'autorisation spéciale de circuler. Et donc, cette attestation-là se verra dotée d'un QR code qui va directement renvoyer sur la base de données du Centre national de vaccination pour vérifier bien sûr la fiabilité de ces informations-là. Après, là, il faudrait sensibiliser les populations pour savoir concrètement
le QR code, tu le dis comme ça, bon, nous, on est là, on comprend, on sait ce que Oui, c'est. eux, ils comprennent pas, ils Et comprennent voilà, pas donc il forcément, faudrait, mais ce sont les évidemment, agents contrôleurs, en fait. Ça rentre plus en ligne de compte pour les agents contrôleurs. À partir du moment où vous leur présentez le document, à l'aide d'un smartphone, il suffit de scanner le code et là, ça te renvoie directement sur le site qui permet de vérifier Je pense que des tu vas t'arrêter informations. dessus un moment pour mieux, hein, pour qu'on puisse cerner comment ça va marcher, parce Ouais, que quand voilà, même. il y a des choses évidemment qu'on ne comprend pas au Sur le premier coup. QR code? Voilà. Oui, oui. Bon. Oui, on va s'arrêter dessus. C'est technique, mais il faudrait que tout le monde comprenne D'accord, comment ça on marche, parce que toi reviendra. aussi, On il reviendra t'arrive d'utiliser dessus. le QR code de certains produits, de certaines Oui, applications. oui, Voilà, oui, donc, oui, on reviendra dessus. c'est pour tout le monde. Mhm, Voilà. on reviendra dessus. D'accord. Donc, il y aura ce QR code-là qui va permettre de vérifier justement la fiabilité de toutes les informations qui seront inscrites sur le document. Et ça, c'est pour lutter, bien sûr, contre la falsification, la fraude et tout le reste. Au-delà de ça, on a les États-Unis qui ont fait au Gabon 165 600 doses du vaccin Johnson Johnson dans le cadre de l'initiative COVAX. C'est une initiative qui vise donc à doter près de 200 pays de vaccins de qualité pour lutter efficacement contre la COVID-19. Donc, les modalités de réception sont en train d'être finalisées avec le COVAX. Et donc, c'est essentiellement ces actualités-là qu'il fallait retenir en termes de COVID-19 à ce jour. D'accord, merci Très bien, beaucoup. merci Marisa. Marisa, pour toutes ces informations, on va, après la transition, recevoir sur le plateau, tu disais, donc les membres de la nouvelle émission. Ouais, Urban Dance, donc on aura sur le plateau Vlasia Fourne et Joanne Lebal, qui est donc le présentateur principal de cette émission, et bien sûr le secrétaire général de la Fédération gabonaise de danse urbaine au Gabon. D'accord, Voilà. il va nous apprendre quelque part les danses, on l'espère bien, quand ils arriveront sur le plateau. Oui, mais même après, en veste, le gars il s'est bougé. Ouais, on va vérifier tout ça tout à l'heure, t'inquiète, moi aussi je suis un grand danseur. Mais avant, rappelez quand même qu'après nos invités, on aura la rubrique beauté esthétique. Il y a des bonnes choses de ce côté. Oui, de très bonnes choses d'ailleurs. Lydie, déjà dire aux téléspectateurs, aujourd'hui on parlera de quoi dans ta rubrique? Aujourd'hui, dans beauté esthétique, on va voir comment arborer un magnifique make-up pour aller au boulot le lundi, parce que c'est un lundi et on est en début de semaine. Donc je suis passeuse, je suis avec Micheska.